Salut! Vous le savez, notre langue française fourmille d'expressions imagées. L'ennui, c'est que bien souvent, on les utilise sans forcément savoir d'où elles viennent. Aujourd'hui, je voulais donc revenir un peu avec vous sur l'histoire de 5 expressions françaises qui m'ont toujours interrogée, histoire de comprendre comment elles sont nées. Alors, on commence tout de suite avec la première expression qui m'a toujours interloquée, c'est l'expression « se faire battre à plate couture ». Pour rappel, cette expression signifie « battre complètement quelqu'un, le vaincre haut la main ». Alors, de quand date cette expression ? Eh bien, cette expression française est née au XVe siècle. À l'époque, les étoffes étant très épaisses et raides, eh bien, les tailleurs rabattaient les coutures des habits dans le but de les assouplir. Il fallait d'ailleurs aussi que les coutures de leur création ne soient pas trop voyantes. En gros, ça consistait par exemple, parce qu'il y avait plusieurs méthodes, à frapper le vêtement à l'aide d'une latte. Par extension, l'expression « rompre à plate couture » a fini par désigner, au second degré, le fait de rosser quelqu'un, de le frapper, soi-disant pour rabattre les coutures de la pauvre victime. Et ensuite, l'expression a peu à peu évolué en « battre à plate couture ». Deuxième expression maintenant, voir midi à sa porte. Si aujourd'hui il est assez peu courant d'installer une horloge à la porte d'entrée de sa demeure, eh bien sachez qu'auparavant, et surtout à la campagne, il était courant de trouver des cadrans solaires au-dessus de la porte d'entrée des maisons. On voyait donc, au sens propre, midi à sa porte. Mais bien entendu, les cadrans solaires n'étant pas d'une extrême précision, il n'était pas midi exactement au même moment sur tous les cadrans. D'où l'expression « voir midi à sa porte » qui signifie juger quelque chose ou une situation selon son propre point de vue, autrement dit, apprécier les choses à sa manière. La troisième expression est « filer à l'anglaise ». Cette expression signifie fuir discrètement, se défiler, partir sans dire au revoir ou bien sans se faire remarquer. Alors intuitivement, on pourrait percevoir un ton quand même un peu sarcastique dans cette expression, et on n'aurait pas tort parce que même si l'origine de cette expression n'est pas certaine, eh bien l'une de ses explications plausibles serait une volonté de vengeance. En effet, les Anglais utilisent l'expression « to take French leave », filer à la française, pour signifier la même chose. Quoi qu'il en soit, vous le voyez, cette expression illustre en tout cas la fameuse et éternelle rivalité franco-anglaise. J'aimerais maintenant m'appesantir sur l'expression préférée des gros dormeurs et des couche-tard, à savoir « faire la grasse matinée ». Cette expression signifie donc dormir ou rester au lit tard le matin. De quand date donc cette expression ? Eh bien, il faut savoir qu'au début du XVIe siècle, on disait déjà « dormir la grasse matinée ». L'origine du mot pourrait être double. Première origine, l'adjectif gras serait associé à quelque chose de mou, d'onctueux, de réconfortant, comme un lit douillet dans lequel on a envie de se prélasser longuement. Deuxième origine, étymologique cette fois-ci, l'adjectif gras est également issu du mot latin crassus, qui signifie épais. L'idée serait donc de voir la grasse matinée comme une matinée épaisse parce qu'elle se prolonge dans le temps. Je ne le vous souhaite bien évidemment pas, mais si vous êtes patraque, c'est que vous vous portez mal. Le mot italien patacca, ayant lui-même dérivé en patraca puis patraque en français, désigne à l'origine une monnaie sans réelle valeur. Au XVIIe siècle, on disait donc d'une horloge qu'elle était patraque lorsqu'elle ne marchait pas bien et qu'elle était donc de faible valeur. Et ensuite, par extension, cette expression a fini par être associée à une personne à la santé fragile, à une personne malade. Voilà, ce sera tout pour aujourd'hui. Merci d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout. J'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, pensez à la liker, à vous abonner et à activer la cloche. Vous pouvez commenter pour nous dire quelles sont vos expressions françaises favorites. N'hésitez pas à venir nous rejoindre sur Facebook, Twitter et Instagram. Je vous laisse, prenez soin de vous et à la prochaine, salut!